Bonjour Michel Cabane. Bonjour. Vous êtes économiste, aujourd'hui à la retraite, anciennement maître de conférences à l'Université de Bordeaux, et vous êtes l'auteur de La gauche à l'épreuve du néolibéralisme aux éditions Le Bord de l'eau, dans lequel vous retracez l'évolution de la social-démocratie de l'après-guerre à nos jours. Et vous soulignez notamment qu'elle n'a pas réussi à construire de riposte à l'offensive néolibérale anglo-saxonne des années 80. Alors première question, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? La social-démocratie était très adaptée à la société des Trente Glorieuses, au type de capitalisme qui était un capitalisme de compromis social et un capitalisme encadré par l'État-nation. Au cours des années 70, ce capitalisme est entré en crise. On a parlé d'épuisement du Fordisme. Pour sortir de cette crise, les responsables, privés, publics, ont choisi globalement, au niveau du monde occidental, de réorganiser l'économie dans le sens de la libéralisation. Et ce sont les thèses dites néolibérales qui ont émergé alors que les thèses keynésiennes ont simultanément régressé auprès des milieux dirigeants. Alors pourquoi ce peu de résistance? Pourquoi ce peu de résistance? La réponse n'est pas évidente. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que la social-démocratie a probablement sous-estimé la nouveauté de cette mutation et les gouvernements de la gauche démocratique ont réagi séparément en cherchant à adapter leur économie au nouveau contexte. Ça a été en quelque sorte le chacun pour soi. Et non seulement il y a eu des adaptations dans un cadre strictement national, mais les sociodémocrates ont accepté certaines transformations structurelles de type libéralisation de la finance, libéralisation accentuée du commerce international, grand marché dans le cadre du traité unique européen, et un peu plus tard, les accords de Maastricht avec la monnaie unique et la disparition de certains outils. Si on fait le cumul de tout ça, ça signifie le renoncement à un certain nombre d'outils pour maîtriser l'économie et pour faire passer la réalisation des objectifs de la gauche social-démocrate. Mais vous rappelez que la social-démocratie s'est construite sur deux piliers principalement. D'abord la justice sociale avec la réduction des inégalités, puis aussi la primauté du politique. Est-ce que ces deux piliers, ils sont tout simplement remis en cause par l'économie ouverte qui exige des objectifs de compétitivité? Ces deux objectifs, en l'état actuel des choses, sont manifestement remis en cause. Pourquoi? Parce qu'on est en train de passer, on est même passé, de la social-démocratie au social-libéralisme. Alors qu'est-ce que c'est? La notion de social-libéralisme, ça n'a rien de péjoratif, même si certains peuvent l'employer, suivant cette tonalité. Le social-libéralisme, ça signifie l'acceptation du cadre économique, organisationnel, libéral, et la volonté d'instiller dans l'économie une certaine dose de social. Mais ce social-libéralisme me paraît être un composé relativement instable, au sens où, avec la disparition d'un certain nombre d'instruments de maîtrise de l'économie, chaque gouvernement pris séparément, au nom de la compétitivité et de l'attractivité, est conduit à adopter des politiques, encore une fois dans le cadre du chacun pour soi, qui se rapprochent des politiques de type strictement néolibéral, comme pouvaient l'être, à la limite, et ça c'était des limites, les politiques de Reagan et Thatcher. Et l'exemple, ça a été les politiques de Tony Blair et surtout de Gerhard Schröder, qui ont fait des concessions, le dernier allant même, à partir de 2003, jusqu'à commencer la mise en cause de l'État social. Jusque-là, la social-démocratie avait réussi
à défendre l'État social dans un contexte économique libéralisé. Mais depuis le milieu de la décennie 2000, à partir de l'Allemagne, on a une nouvelle étape dans le processus, c'est le début de la mise en cause de l'État social et donc le début de la mise en cause du social-libéralisme lui-même. D'où des difficultés depuis la crise de 2008 qui sont accentuées pour la gauche social-démocrate avec les conséquences sur le plan politique. Alors je voudrais que l'on parle de la France un instant. On entend souvent que la gauche française, ce dont elle souffre, c'est qu'elle n'aurait jamais fait son Bad Godesberg, du nom du congrès du SPD allemand en 1959, ce qui poserait un problème de lisibilité dans son offre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je crois que c'est une interprétation totalement erronée à partir d'une constatation qui peut avoir une certaine part de vérité. La constatation, quelle est-elle ? Le socialisme français se caractérise par des références idéologiques fortes et par une pratique, au moins depuis 1983, mais on peut même la faire remonter avant, par certains côtés, dans les années 50, une pratique qui est décalée par rapport à l'idéologie. Alors ce constat, il est exact. Mais je ne crois pas que ce soit la cause de la crise politique du socialisme démocratique en France. Je pense que ce qui est reproché aux socialistes et à la gauche social-démocrate en général, c'est le contenu de la politique au sens où elle ne parvient plus à satisfaire les attentes d'une partie importante des salariés dans la population. Et ce qui me paraît confirmer ce que je vous dis, c'est qu'on assiste à une crise non seulement du socialisme français, mais du socialisme, du travaillisme, de la social-démocratie au niveau de l'ensemble des pays européens, y compris en Grande-Bretagne, y compris en Allemagne et y compris dans les pays d'Europe du Sud. Dernière question, Michel Cabane, en quelques mots, c'est quoi aujourd'hui être de gauche ? Rude question, bien sûr. Je crois qu'au niveau des valeurs, au niveau des principes, la référence à la primauté de la justice sociale, me paraît un point fixe dans l'histoire et qui demeure pour le présent et pour l'avenir. La concrétisation de cette priorité, elle est en train d'évoluer. Ce que je crois, c'est que ça passe par une extension de la notion de justice. La justice entre les individus, entre les groupes sociaux, mais aussi entre les générations, avec l'intégration de la préoccupation écologique pour laisser une terre vivable pour les humains et pour nos descendants. Mais que cette option prioritaire en fonction de la justice, elle doit se traduire non seulement par la recherche d'un nouveau mode de développement, mais aussi par la recherche de nouveaux outils pour retrouver une maîtrise de l'économie, bien entendu en respectant l'économie de marché, mais une maîtrise de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, de manière à pouvoir l'infléchir en fonction des grandes priorités démocratiquement définies. Eh bien, merci beaucoup, Michel Cabane, de cette intervention. Et pour ceux qui veulent en savoir plus loin, La gauche à l'épreuve du néolibéralisme aux éditions Le Bordelot. Merci d'être venu nous présenter cet ouvrage. Merci à vous.